Donc, dérivé f de x égale à 3x puissance 4 plus 7x cube plus 10. Ça, c'est une fonction polynôme. Polynôme, donc l'ensemble de définition c'est R, l'ensemble de gravité c'est R. Et pour tout x appartenant à grand R, nous avons f' de x égale. La dérivée de ax puissance n, ça fait a n x puissance n moins 1. Donc du coup ici la dérivée ça fait 3 fois 4, 12. 12x au cube plus 3 fois 7, ça me fait 21. 21x au carré. Et la dérivée de 10, ça fait 0, donc c'est plié. Le B, nous avons f de x égale racine carrée de x plus 1 sur 2x plus 1. Voilà la fin qui est là. On demande de dériver. L'ensemble des définitions ici, le dénominateur doit être différent de 0, ce qui fait 2x plus 1 différent de 0. Donc, x différent de 1 demi, moins 1 demi. Donc, pour tout x appartenant à grand R privé de moins 1 demi, nous avons f' de x égale u suivi le tout prime, donc ça fait u prime v moins v prime u sur v carré. Voilà, ce qui est égal. La dérivée de racine carrée de x, ça fait 1 sur 2 racine de x. Donc j'ai 1 sur 2 racine de x, facteur de 2x plus 1. La dérivée de cette affaire, ça me fait 2. 2 facteurs de racine de x plus 1. Et en bas, j'ai toujours 2x plus 1, le tout au carré. Ce qui me fait quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais développer ce qui est en haut. Donc ça fois ça, ça me fait x sur racine de x, puisque les deux devront partir. Donc x sur racine de x moins. Est-ce que j'ai besoin de développer? Est-ce qu'en développant ça va m'arranger? Je sais pas. Je préfère laisser comme ça. Développer ne va pas m'arranger, je laisse comme ça. Je vais faire une autre technique. 2x plus 1 moins 2 facteur de racine de x plus 1 sur 2x plus 1 le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 racines de x. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 racines de x. Et ici, j'ai 1 sur 2 sur racine de x facteur de 2x plus 1 moins 2 facteur de racine de x plus 1 sur 2 racine de x facteur de 2x plus 1 le tout au carré. Je n'ai fait que multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 racines de x. Donc, comment dirais-je, l'expression ne change pas. J'obtiens juste une expression équivalente à la précédente. Et c'est plus facile à manipuler. Donc, j'ai 2 sur racine de x facteur de 2x plus 1 le tout au carré. Ceci, les deux racines de x vont partir, donc il va rester 2x plus 1. Donc, 2x plus 1. Ça fois ça, ça me fait moins 4 racine de x facteur de racine de x plus 1. Ce qui fait quoi? 2 racines de x facteur de 2x plus 1 le tout au carré. Si ça me fait 2x plus 1 moins 4x plus 4 racines de x. Ce qui fait ça et ça, ça me fait moins 2 racines de x plus, qu'est-ce que je raconte? C'est moins 2 ici. Bon, je mets plus 4 racines de x ici et moins 2x plus 1.
sur 2 racine de x facteur de 2x plus 1 le tout au carré. Ça, c'est f' de x. Voilà. Et c'est terminé. Je continue. Bon, je ne vais pas faire monter des gens pour le moment. Je vais essayer d'avancer un peu d'abord. Mais je ne vais pas perdre le temps. Donc, quand je passe au suivant, le C maintenant, nous avons f de x égale à sinus de 1 sur x. La dérivée de sinus de u, le tout prime, c'est égal à quoi? La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça fait u prime cosinus de u. Donc, du coup, pour tout x appartenant à grand R privé de 0, puisque c'est défini ici seulement si x est différent de 0, f' de x égale à quoi? 1 sur x, le tout prime, la dérivée de sinus, bon, ça fait cosinus de 1 sur x. Maintenant, la dérivée de 1 sur u, c'est 1 sur moins 1 sur i carré. Particulièrement, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, du coup, ça fait moins 1 sur x carré cosinus de 1 sur x. Et c'est terminé. Je passe maintenant à l'exercice 10. Je passe à l'exercice 10. On considère la fonction f de x égale a sur x au carré plus x où a est un nombre réel. Déterminer a pour que la courbe représentative est une tangente horizontale en x. Donc je mets f de x égale à a sur x carré plus x. A appartient à grand R. Déterminons A pour que C de F est une tangente horizontale en x égale à 2. Une tangente horizontale en x égale à 2. Vous avez fait des choses vraiment. Autonomie, tu as une question, c'est ça? À 102, tu as une question? Hein? Quand je suis assis, je ne vois pas les commentaires en fait. Donc, si tu as une question là, il faut signaler. Comme ça, je vais te faire monter, tu vas poser ta question. Ok, je continue. Donc, on voudrait que, comme on appelle, on veut déterminer A pour que C de F ait une tangente horizontale en x égale à 2. Alors, je rappelle que l'équation de la tangente en un point, c'est y égale. Maintenant, si la droite est horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur est nul. Donc, ça veut dire que c'est sur la forme y égale à b. Donc, si cette droite-là, elle est horizontale, dans le repère, elle va se placer O, I, J. Peut-être que j'ai un réel B ici, par exemple. Donc, la droite serait quelque part comme ça. Donc, c'est la droite qui est là. Donc, cette droite-là, son coefficient directeur est nul. Donc, ça veut dire que le A égale à 0. Donc, si D est
horizontale, A égale à 0. Or, ce qui représente le coefficient directeur ici, c'est f' de x0. Donc, dans notre cas présent ici, on a y égale à f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Bien. Maintenant, si t est horizontal, c'est que le coefficient directeur est nul. Ça veut dire que f' de 2 égale à 0. Donc, je vais écrire que si t est horizontal, égale à 0. Voilà. Si la tangente est horizontale, c'est que si la droite est horizontale, c'est que le coefficient directeur est nul. Donc, le coefficient directeur étant nul, nous allons rechercher maintenant f' de x. Donc, allons-y. Pour tout x appartenant à R privé de 0, R privé de 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai f' de x égale la dérivée par rapport à A sur x carré, le tout prime, plus x prime. F' de x égale à 1 sur x carré, le tout prime, plus 1, puisque la dérivée de x est 1. La dérivée de ceci, ça fait quoi? Ça fait a facteur de moins x au carré, prime sur x au carré, le tout au carré, plus 1. Donc, du coup, j'ai quoi? J'ai a facteur de moins. La dérivée de ça, c'est 2x sur x puissance 4. Plus maintenant 1. Ce qui fait a facteur de... Je peux simplifier x. Donc, ça me fait moins 2 sur x puissance 3 plus 1. Donc, ce qui est égal à moins 2a sur x au cube plus 1. Donc, j'ai f' de x égale à 2a sur x au cube plus 1. Qu'est-ce que j'ai? Je vais encadrer pourquoi ça, c'est le nombre. Ça représente la dérivée. Maintenant, je vais chercher f' de 2. F' de 2. J'ai f' de 2 égale. Pour la dérivée, je pose la question aux gens. Pour la dérivée, est-ce que ça va? Pour la dérivée, si vous êtes d'accord, mettez OK. Si vous êtes d'accord avec la dérivée, mettez OK, on va avancer. OK. Ruth Emmanuela, merci. Autonomie, merci. OK. Donc, allons-y pour f' de 2. F' de 2, nous allons remplacer x par 2. Donc, f' de 2 égale à moins 2a sur 2 au cube plus maintenant 1. Ce qui est égal, on peut simplifier 2, ça fait moins a sur 2 au carré plus 1. Ce qui est égal à moins a sur 4 plus 1. Ah, c'est f' de 2. F' de 2 égale à 0 entraîne que moins a sur 4 plus 1 égale à 0. Ce qui entraîne que moins a sur 4 égale à moins 1. Je peux simplifier par moins, donc du coup j'obtiens a sur 4 égale à 1. Le 4 passe de l'autre côté, ça fait une multiplication, donc j'ai a égale à 4. Voilà. Donc la question c'était de déterminer quoi? Déterminer A pour que la courbe représentative soit une tangente horizontale en x2. Donc, si T est horizontal, A égale à 4. Et c'est fini pour cette question. Si la tangente est horizontale, c'est que A égale à 4. C'est terminé.
On passe à la question suivante. Je passe à l'exercice 10. Non, l'exercice 10 est fini. Je passe à l'exercice 11. Je passe à l'exercice 11. Bon, à partir de l'exercice 11, on va faire monter les gens pour pouvoir répondre maintenant. L'exercice 11, je pense que c'est facile. Exercice 11. Voilà. C'est toujours dérivé. Donc, je ne vais pas écrire la consigne. J'ai f de x égale à 2x puissance 5 moins 7x au carré plus 13. Je n'ai même pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Ok, les gens peuvent monter maintenant pour intervenir pour les dérivés là. Chap, chap. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes chaud pour dériver? Ouais. Allons-y. Ok, dérivé, ça fait 10 10 ça, puissance 4, Mhm. plus ça, 14 is. Ah, moins 14 is. C'est ça. C'est fini, on passe au B. Il y a du bruit chez toi. Il y a du bruit chez toi. Ah, monsieur, je suis au dehors ici. Non, je suis plus dans le bruit. J'étais parti acheter quelque chose à la boutique là. Ok, allons-y. Ok, on va laisser la parole à JB. Ok, ici. JB Ok. va faire. Ok, j'ai compris, monsieur. JB. Monsieur de ma Ok, paix, pardon. bonjour. Ouais, Mais je- allons-y. Tu es chaud? Ok. On avait U sur V. On avait dérivé C'est quoi? des cosines. Ça va être jaune. Ça va être jaune. Mon frère, si tu ne veux pas parler, il faut descendre. On n'a pas le temps. Oh, ok, monsieur, il peut faire. Ouais, vas-y. Monsieur, ici, là, on prend U sur V. Donc, ça va faire cosinus prime. Cosinus x prime fois Mhm. x carré plus 1 Mhm. moins Mhm. moins Allô? x carré plus Mami, x carré plus prime x. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Attendez, attends, il y a du bruit chez quelqu'un là. Les deux sont couplés avec deux. oui, 500. Ah, on ne peut pas s'en sortir avec ça là. Tchou, il y a trop de bruit. Oui, Chantal, tu veux essayer? Allô? Oui. Oui, Allô? Bon, je vais oui, tu veux continuer. essayer. Oui, en bas, le dénominateur. Ça fait Donc, sur x carré lisez pour vous. donc du coup, ça me fait
moins x carré sinus de x moins sinus de x moins 2x cosinus de x. C'est x au carré plus 1, le tout au carré. F' de x égale moins x carré sinus de x moins 2x cosinus de x moins sinus de x. Sur x carré plus 1, le tout au carré, c'est terminé. On continue. Le C. Le C, nous avons f de x égale racine carrée de x au carré plus 1. Je rappelle que la dérivée de racine carrée de u est égale à u' sur 2 racine de u. Qui est chaud? Bon, je vais faire. Ça fait D'accord? x carré plus 1 dérivé prime x carré plus 1 prime sur 2 racines de x carré plus 1. Ce qui fait quoi? Qui fait 2x. 2x sur 2 racines de x carré plus 1. Ce qui fait quoi au final? Et maths. Alors, Ce qui ça fait fait quoi au final? x sur racine carrée de voilà x carré plus 1. Voilà, super. On passe à l'exemple 12. C'est la même consigne. Dérivée. On a f de x égale à sinus de x fois racine de x. Et tout x appartenant à R plus f' de x égale à quoi? Je peux essayer, monsieur. Tu dis quoi? Ouais, vas-y. Ça sera sinus prime. Sinus de x prime. Multiplié par racine de x. Plus sinus de x. Multiplié par racine de x prime. Ce qui donne cosinus de x. Multiplié par racine de x. Plus sinus de x. Multiplié par 1 sur 2 racines de x. Donc là, il suffit qu'on mette ensemble en faisant racine de x cosinus x plus sinus de x sur 2 racines de x. Tu peux rendre le dénominateur, non? Oui, on peut faire ça. Donc là, c'est là. Donc ici, on a quoi? Ça sera 2x cosinus
Non, ça. Ok. De x cosinus x plus sinus x. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ok. Je passe au B. On a f de x égale x au carré plus 1 sur x, le tout puissance 7. Pour tout x appartenant à R privé de 0, f' de x égale à quoi? Est-ce qu'il peut encore essayer? S'il n'y a personne, vas-y. Ça sera 7 Ça fait facteur de de quoi? x carré plus 1 sur x prime le tout, voilà, multiplié par x carré plus 1 sur x à la puissance 6. C'est ça. Donc, ça sera 2x plus, et moins plutôt, 1 sur x carré. Le tout, multiplié par x carré plus 1 sur x à la puissance 6. Et on va développer. Bon, ça peut aller comme ça. Ok, d'accord. Développer la puissance 6, ça sera trop compliqué. Oui, oui. Ok, même consigne. On continue. f de x égale x au carré moins 5, le tout puissance 4. Tout le monde va intervenir maintenant. Autonomie, je ne vais pas te faire monter. Quand tu es monté là, tu es venu avec... Bonsoir. En fait, je voulais me demander au niveau de ce f de x là. Exo 12, j'avais bien compris quoi. Et ça là, Oui, c'est ça? oui. Ok. Pardon, il y a du bruit chez toi. La dérivée de f puissance n là. Ok? Oui. Tu es avec moi? Oui. Ça fait Je suis avec toi. fois... Ok, f prime n, f puissance n moins 1. Tu es d'accord avec ça là? Oui, je suis d'accord. Oui, Tu es d'accord avec ça là? oui. Ok. Maintenant, si j'écris x au carré plus 1 sur x, le tout prime, pardon, puissance 7, ça fait quoi? Si tu dois appliquer la même chose. Ce serait maintenant x carré. Mais est-ce que tu as vu ça là? J'ai vu ça. Qu'est-ce qui représente ton f ici? Attends, je reprends. Qu'est-ce qui représente ton f ici? Si cette formule est sur cette formule là, qu'est-ce qui représente ton f? C'est le x carré plus 1 sur x. Ton f c'est quoi? C'est x carré plus 1 sur x. C'est là? Je suis là. C'est le carré plus 1 sur x. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. C'est le x carré plus 1 sur x. Mais qui fait bruit là? Le f là-haut. C'est le x carré plus 1 sur x. Faut te déplacer. Pardon, faut te déplacer. Il y a trop de bruit chez toi. On peut pas. Il y a trop de bruit chez toi. On peut pas. Ok, c'est bon.
Faut te déplacer, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Le Ok, f tu de disais R que là, ton f, c'est quoi? x carré plus 1 sur x. Ok, et ton n, c'est quoi? C'est le 7. D'accord. Donc, si tu dois appliquer la formule, là, la dérivée devient quoi? Sera n et 7. Mhm, 7 facteur de mhm, x carré mhm, plus 1 sur x. mhm. Maintenant, Est-ce que tu as n vu ça moins. là? C'est n fois f prime, non? Oui, Maintenant, dans ta formule là, où est le prime là? c'est le x. C'est le soit x carré Hein? plus 1 sur x là. Faut lire pour voir si tu n'as pas compris. X carré. Ouais, c'est bon. Tu dis quoi? J'ai compris. Ok. J'ai compris. Ok, faut dériver ça, on va voir. Ce sera 4. Mhm. 4 Mhm. facteur x carré. X carré moins 5 facteur. Ferme la parenthèse là. Mhm. X carré. Toi, tu fais X exprès ou carré. quoi? Faut regarder le truc, non, vraiment. Tu as dit que tu as compris ça là, non? Oui. Mais comment tu peux comprendre ça et puis arriver là-bas maintenant, tu fais autre chose? Quelle est la dérivée de f puissance n? C'est x carré et 7. Non, 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 laisse, oublie. Je veux juste la formule d'abord. Ouais, tu prétends avoir compris, mais tu n'as pas encore compris. Faut me donner la formule. Quelle est la dérivée de f puissance n? C'est n f prime. Mhm. F n moins 1. C'est ce que tu es en train de faire ici. 4 facteur de x carré moins 5 prime x carré. X carré moins 5 moins 4 moins 1. Voilà. C'est bon. Ce qui fait quoi? 2x. 2x J'ai écrit ça. moins 5. Moins 5. La dérivée de 5, c'est quoi? C'est plus 1 sur 5. La dérivée de 5, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. OK? Oui. Ça fait quoi ici? Ça donne 8x. X carré. OK. Allons-y. Ceux qui viennent de monter là, c'est à vous.
Ceux qui viennent de monter là, c'est à vous. Ils ont fermé le micro. Allumez votre micro. Ça fait. Allô? Oui, allô? Ceux qui viennent de monter. Ceux qui Allô? viennent de monter. Oui, ça fait X. Attends, je vais les faire descendre. Ils sont là, mais les autres, Égal. je viens. Oui, égal à. Ouais, tu disais quoi? C'est f' de x égale à quoi? Celui qui a la parole, tu dis quoi? Ah. C'est tout ça là qui fait que je n'ai pas fait monter les gens. C'est égal à Parce que quand vous êtes là, vous ne voulez pas parler. X. C'est égal à quoi? X carré. Égal à. Bon, on ouvre les parenthèses. X carré. Plus 5x. Et pourquoi tu attends comme ça avant de parler? Je ne sais pas pourquoi tu attends comme ça. Il faut aller champ. Ok, x carré plus 5x moins 6. Prime. Prime. Sur 2 racines de 2 racines de x carré plus 5 moins 6. Voilà, c'est ça. C'est qui est égal. En haut, ça fait quoi? Qui est égal à 2x. 2x plus 5 Très bien. plus 5 sur 2 racines de x carré plus 5 moins 6. Pourquoi on n'a pas écrit la dérivée de 6? La dérivée de 6 donne quoi? Ça fait 0. Mon frère, c'est à celui qui parle. C'est le premier, là, lui qui a chose là que je Ça dis. fait 0. Ah, tu sais maintenant que ça fait 0. Ok, à fond. Le m de x égale cosinus de x au carré. M' de x égale. Qui est chaud? Qui est chaud? Il dit là. Moi, je suis chaud. C'est pas toi qui viens de parler. Je suis là. Oui, Elzis. Elzis, allons-y. Bon, selon moi, ça va faire moins sinus. Et Je est-ce rappelle qu'il y a... que je viens. Je rappelle que la dérivée de cosinus de u de tout prime c'est égal à moins u prime sinus de u. Ok. Donc ça fait quoi? Voilà. Donc, ça fait x sinus. Le moins là, le moins. Ça fait moins x sinus de x carré. Ah, ok. Le u là, c'est lui qui est x carré, non? Oui, oui. Donc du coup, ça fait quoi? Donc, du coup, ça fait 2x, moins 2x. Sinus carré de x. Ce n'est pas sinus carré de x, c'est sinus de x Et carré. sinus de x carré, excusez. Voilà. Ok, c'est fini. On passe au suivant. Le r de x. Qui est chaud?
c'est chez toi, il y a le bruit là encore. Je suis là. Vas-y. Mais pardon, si tu peux me rappeler la formule là. Tu vois ça? Je vois. Ok. Ça sera. Attends, c'est chez qui il y a le bruit là? C'est chez toi, si c'est chez toi là, tiens, faut bras, sérieux, on ne peut pas supporter. Si c'est chez toi là, sérieux, on ne peut pas, faut te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Oh. Ça sera sinus 3x. Est-ce que c'est chez toi? Sinus 3x. Hein. Prime. Cosinus 3x. Cosinus 3x. Plus. Le signe plus. J'ai mis le plus. Cosinus 3x prime. Cosinus 3x prime. Sinus 3x. Ok. Ce qui fait quoi? Sinus 3. Non. La dérivée de sinus de U, ça fait U prime cosinus de U. Moi, je m'en vais. Hein. Ça fait 3x le tout prime. Ici, mes bases, vous ne l'avez pas quitté ici. Cosinus de 3x multiplié par cosinus de 3x. Maintenant, la dérivée de cosinus de 3x, ça fait moins 3x sinus de 3x multiplié par sinus de 3x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ce qui est égal. La dérivée de 3x, ça me fait 3. Ça fait 3. Donc, c'est 3 cosinus, comme un 3x. C'est 3 ou bien c'est 3x. Cosinus 3x, le tout au carré, moins. Ici aussi 3. Sinus 3x, carré. le tout au carré. Ce qui est égal, je peux mettre 3 en facteur. Donc, ça me fait 3 facteurs de cosinus carré 3x moins sinus carré 3x. Or, cosinus carré alpha moins sinus carré alpha égale à quoi? Ça fait sinus de alpha, non? Non, c'est pas 1. Ça fait sinus de alpha, non? Vérifiez propriété trigonométrique. C'est là, il y a 1. C'est 1. C'est pas 1. La réponse est 1. C'est pas 1. Oh non, c'est pas 1. Vous dites c'est 1, vous êtes sûr comme ça. Vous êtes ça la probabilité de troisième. Ne venez pas gâter votre nom. Il dit c'est 1 et puis il force comme ça pour dire c'est 1. On te dit c'est pas ça qu'il force. C'est sinus carré plus cosinus carré alpha qui est égal à 1. Ça peut pas être égal à C'est sinus 2a. Voilà, c'est sinus 2a. Ils disent 1, 1, 1, 1 comment? Vas-y.
simplifié sinus de A. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Moi, je suis en train de voir. Bon, je me rappelle plus de la propriété en fait. Quelqu'un a mis la propriété, mais je veux juste être sûr avant de faire chose. Je pense que j'ai ça quelque part ici. C'est une propriété qu'on voit en première. Les gens ont déjà écrit le résultat en commentaire. Je veux juste être vérifié ici. Pour pas faire n'importe quoi là-bas. Mais qui fait bruit là même? C'est chez qui a bruit là? C'est cosinus 2A. C'est cosinus 2A. Voilà. Donc, du coup, j'ai h' de x égale. Bon, r' de x. R' de x égale 3 cosinus de 2 fois 3x. Donc, r' de x égale à 3 cosinus de 6x. Question. Ok, s'il n'y a pas de question, je continue. Je vais poser une question et Vas-y, je vais pose poser ta une question. question. Oui, quelle est la question? Mais pourquoi le cosinus carré alpha moins et sinus carré alpha égale à cosinus carré de tout? C'est pas un. J'aimerais comprendre ça. Tu as un moteur de recherche avec toi? Genre, tu as Internet ou bien tu as un Non, téléphone non. à côté? C'est une propriété. La propriété Oui, dit que bon. cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Ça, tu connais ça là? Oui, je connais ça. Maintenant, est-ce que c'est la même chose? Oui, je connais ça. C'est bon, ça répond à Je ta vois question? maintenant, c'est le signe là, c'est le signe là. Ok. Oui. Merci bien. C'est alpha de x égale à sinus 3x sur x. Alpha prime de x égale. Qui est chaud? Ça fait... Bon, je peux répondre. Ouais, vas-y. La formule, s'il vous plaît. C'est Oui, mais toi-même, vous faites un effort. U sur V, on a déjà fait ça plusieurs fois. Il n'y a pas donné la formule chaque fois. Ça fait... U sur V, ça fait U prime. Attends, je vais donner la formule oralement quand même. U sur V, ça fait U prime V moins V prime U sur V carré. Ok, mon frère, celui qui est en haut là, vas-y maintenant. Ça fait sinus de 3x primo ins fois ins moins ins prime facteur de sinus 3x sur ins carré. Ok. Ça fait 3 ins prime cosinus 3x fois ins
moins sinus 3x sur x carré. Ça fait 3x cosinus 3x. Tu as raison, hein. Mais on va écrire 3 là d'abord. Pourquoi après ils vont dire pourquoi est-ce que la dérivée a donné 3x. Moins x moins sinus 3x sur x carré. Tu disais 3x cosinus 3x moins sinus 3x sur x carré. c'est clair, hein? Je ne peux pas faire mieux. La classe est première terminale. Maintenant, quelqu'un d'autre qui est chaud pour faire le suivant. Ça va même là. Parlons de tangente de x. La dérivée de tangente de x déjà, ça fait quoi? Ça fait 1 sur cosinus carré de x, non? Ou Ça, soit non? 1 plus 3. Ou soit 1 plus 3 carré de x. Voilà, 1 plus tangente carré de x. Ok. Donc, ça là, ça fait u prime, c'est ça, non? Oui, Fois facteur de tangente prime de u. Ce qui est égal à u prime fois 1 sur cosinus carré de u. Ou encore u prime facteur de 1 plus tangente carré de u. Qui est chaud? Une minute de réflexion. c'est bon, je peux parler. Ok, attendons. Personne ne veut essayer puisque c'est lui qui vient d'intervenir. S'il n'y a personne, c'est toi qui fais. Je vais essayer. Heureux là. D'accord, allez. Vas-y, celui qui a dit je vais essayer là. On va prendre G prime de x égale à 2x prime facteur de 1 Oui, j'ai écrit 1. plus tangente de 2x carré. Vous êtes d'accord? Tangente carré de 2x. Ce qui fait quoi? 2 facteurs C'est tout. C'est bon? Hey, c'est quoi ça encore? On peut avancer. Ok, qui fait le suivant maintenant? Qui est chaud pour le suivant? Ils vont attendre que je vais écrire d'abord. Ouais, c'est facile. Ouais.
Qui est chaud? S'il vous plaît, sortez. Oh. Il n'est pas encore arrivé ici. Oh. Je l'ai fait. Comme là, qui t'a appelé même? Ouais, vas-y. Bon, ça fera moins. Moins. Facteur de racine carrée de 1 plus ins carré prime sur racine carrée de 1 plus ins carré au carré. Ok. C'est quelle formule tu as utilisée? La dérivée de 1 sur f, ça fait moins f prime sur f au carré. Ok. Du coup, ici nous avons quoi? Moins, et barre de fraction encore, 1 plus ins carré prime sur 2 racine carrée de 1 plus ins carré. Le tout sur racine carrée de 1 plus ins carré de tout au carré. On peut boire le carré, non, avec la racine carrée là. Ou bien on a qu'à laisser comme ça. Ah oui. d'abord. Bon. Ça va rester comme ça d'abord. Ok. Donc, ça nous fait moins 2 ins sur 2 racine carrée de 1 plus ins carré de 1 plus ins carré. Donc, les deux devront se simplifier. Donc, ça fait... Ok. Ah, ok, d'accord. Donc ici, moins quoi? Ça fait moins ins sur racine carrée de 1 plus ins carré. De 1 plus ins carré. Ça fait moins ins sur racine carrée de 1 plus ins carré. Sur 1 et fois 1 sur 1 plus ins carré. Donc, ça nous fait moins ins sur 1 plus ins carré facteur de racine carrée de 1 plus ins carré. C'est clair. Dans les commentaires, c'est comment? Si vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait, mettez OK, on va quitter ici. J'aimerais poser une question là. Ouais, vas-y. Au niveau de 2x carré et 2x sur 2 racine carrée de 1 plus x carré là. En bas. 1 plus x carré là-bas là. Ici? Voilà. Voilà. Oh, 1 sur 1 plus x carré. Oui, ça va. Oui. Tu Voilà. n'as pas compris ça va. Tu n'as pas compris. J'ai pas compris quoi. Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première fraction par l'inverse de l'autre. Comment on va dire ça? Tu es dans le bruit. Chaque fois, c'est pour ça que je t'ai fait descendre ça. Tu es dans le bruit. Oh, vraiment, tu es dans le bruit. Oh. Faut quitter dans le bruit, frère. Ça peut aller.
Ça sera A Non. sur B 1 fois quoi? fois C. Non. L'inverse de l'autre. Sur 1 sur C. Le numérateur, regarde ici là, c'est le numérateur. Ici là, c'est le dénominateur. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Ça sera A sur B fois 1 sur C. Dis-moi, quel est le dénominateur ici? C'est le C sur 1 là. C'est D ici, hein, c'est pas 1, c'est D. C'est C sur D. Reste son inverse, ça fait quoi? A, B Bon, fois écoute, tu vas y aller. B, Mais C. quand il y aura moins de bruit, tu vas revenir. Désolé, je peux pas continuer comme ça. Lorsque tu seras dans un endroit où il n'y a pas de bruit, reviens poser ta question. On continue. Tu peux pas on va pas être en train de t'expliquer quelque chose et puis tu seras encore dans le bruit encore. Tiens. Qui est chaud? Qui est chaud? Je peux prendre. Ouais, vas-y. Moi, je peux aller. Celui qui est inspiré n'a qu'à partir. Ok. Bon, pour moi, ça va faire moins x. Faut aller doucement d'abord. Quelle est la dérivée Ok. de f puissance n? Donc, ça, la dérivée de F puissance n. f puissance n, ça fait 2 J'ai 2 dit F fois f. puissance n, tu viens dire D encore. Moi, je comprends pas. La dérivée de f puissance n, c'est n fois f prime fois f puissance n n moins fois 1. f Il prime y a un fois f f. qui est là et puis il y a un n qui est là. Ok. Donc ça fait quoi? Oh non, faut pas. Donc, Non, 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 non. Pardon, faut laisser, faut quitter dans le bruit s'il te plaît. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole. Il y a trop de bruit chez toi. Non. Bon, ça fait vous levez. Oui, allons-y, tu dis quoi? bon, ça fait 2 Mhm. cosinus ins prime Mhm. euh, cosinus ins. Bon, Tout simplement. Mhm. moins bon 2 moins sinus ins cosinus ins. Moins 2 sinus ins cosinus ins. Ça fait Ça fait sinus 2 ins. encore. Sinus Voilà. 2 ins. C'est faux, c'est vrai. Moins sinus 2x. Ok, c'est bon. Ça, c'est une formule de cours. Je passe au suivant. S de x. En est. Oui, oui, je t'écoute.
Tu peux prendre? Ok. Vu qu'il n'y a que toi. Ça fera racine et 3 plus cosinus carré is prime sur 2 racine carrée de 3 plus cosinus carré is. Donc ça fait... Est-ce que je peux utiliser le résultat qu'on a trouvé précédemment? Oui, tu peux utiliser. Donc ça fait moins sinus 2 is sur 2 racine carrée de 3 plus cosinus is et cosinus carré is. C'est fini. B de X. Ça fait moins... De toute façon, quelqu'un va venir. Attends, quelqu'un d'autre va faire ça là maintenant. Tu n'as pas tout fait. Tu es en retard. Il y a quelqu'un d'autre maintenant. Celui qui est dans le live là, méchant, quoi là? Toi, tu es là, tu es juste là pour la mairie. Hein. Quelqu'un a parlé? Celui qui dit erreur là, l'erreur est où? L'erreur est où? Hein, docteur Gaston. Ah, tu as vu, ça t'a laissé. Ok, allons-y. Donc, B' de X égale à quoi? Ça fait moins is et 3 is plus 6 au carré prime sur 3 is plus 6 au 3 exposant 4. Donc ça fait moins 2. C'est bien. Moins quoi? 2 Oh, non, 2. facteur de 3 is plus 6 au carré et prime facteur de 3 is plus 6. Donc ça fait moins 2 et 2 facteur de 3 facteur de 3 is plus Tu peux 6. simplifier. Oui, bon, plus 6 sur 3 is plus 6 exposant 4. Donc ça fait moins 6 sur 3 is exposant 3.
Et 3 plus 6 exposant 3. Effectivement. Ouais. C'est fini. Comment on l'appelle? Les 613 est fini. Les 614 maintenant. Est-ce qu'on fera le 14? J'attends. On a fini des questions maintenant. Question. Ok, s'il n'y a pas de questions, je coupe le live, je vais publier ce qu'on a fait et puis je reviens. Ok, donc à tout à l'heure. Oui. Oui, bye bye.